Du coup, qu'est-ce qu'on va faire au sujet de Monsieur Vazdian? On a deux solutions. Soit on se laisse terroriser, soit on trouve un moyen de lui faire face. On peut pas demander de l'aide? Si Vazdian apprend qu'on essaie de le contrer, il va nous couper les vivres. Et c'en est fini de l'émission. Alors, on est seul? Pas forcément. Il faut qu'on soit très prudent. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut utiliser contre lui. Il suffit de chercher. Et par où tu veux commencer? J'ai bien ma petite idée. Salut jeunes tropeurs et tropeuses, aujourd'hui nous allons parler d'un trope très particulier puisqu'il concerne le changement de ton d'une série au fil du temps. J'avais une feuille quelque part, je sais plus où je l'ai mise. Ce trope, c'est le syndrome de Kaamelott. Il tient bien évidemment son nom de la série Kaamelott qui, non content d'être un réservoir intarissable de répliques cultes qu'on nous ressort à toutes les sauces, a également connu une évolution dans son ton rarement vue dans un programme court diffusé à la télévision française. En gros, imaginez si scène de ménage commençait à devenir profond, sombre et bien écrit. Plus sérieusement, si vous regardez un épisode du livre 1 de Kaamelott et qu'ensuite vous enchaînez par un épisode du livre 5, vous risquez d'être quelque peu déstabilisé. La série n'a plus rien à voir avec ses débuts, l'humour potache a été remplacé par des thèmes sombres, la longueur des épisodes est passée de 2 à 25 minutes, les situations random ont été remplacées par une intrigue, à tel point qu'on n'a plus l'impression de regarder le même programme. Le syndrome de Kaamelott c'est ça, c'est la transition entre une série légère et sans continuité vers quelque chose de plus profond avec un fil rouge qui lie les différents épisodes. Ah, j'ai retrouvé. Pour bien comprendre le fonctionnement du syndrome de Kaamelott, il faut d'abord savoir ce qu'est le statu quo. Il s'agit d'une situation figée dans laquelle une intrigue épisodique se retrouve. Une zone de confort qui est réinitialisée à chaque épisode. Dans Kaamelott, le statu quo est ainsi, les chevaliers de la table ronde sont des pignoufs, le roi Arthur essaie de gérer la baraque comme il peut, et le Graal est introuvable. Peu importe les événements des épisodes, à la fin la situation redevient la même pour que le prochain épisode puisse commencer lui aussi dans le statu quo. Peu importe les événements qui ont lieu dans un épisode, à la fin la situation redevient la même pour que le prochain épisode puisse commencer dans le même statu quo. Le moment où une série commence à se laisser pousser la barbe, c'est quand elle quitte cette zone de confort et qu'elle brise le statu quo. Encore une fois, dans l'exemple de Kaamelott, quand Lancelot quitte la table ronde, il bouscule le statu quo, mais quand Arthur replante Excalibur dans le rocher et qu'il abandonne le trône, il le brise complètement. Et sans statu quo, c'est-à-dire sans situation réinitialisée à la fin de chaque épisode, il peut y avoir une continuité, et donc une véritable intrigue. C'est pas... Tu vas t'en prendre une, t'es au courant? Bien évidemment, briser le statu quo n'est pas le seul instrument qui a permis à Alexandre Astier de réaliser la transition de sa série. Il y a de nombreuses graines qui sont plantées au fur et à mesure des premiers livres et qui ne finiront par éclore que bien plus tard. Et c'est là le point le plus important du syndrome de Kaamelott. Il faut une vision d'ensemble. Astier avait dès le départ l'envie de raconter une histoire basée sur la légende arthurienne, mais il était limité par les intérêts de la chaîne. Il a donc commencé à installer les bases de sa saga de façon pernicieuse afin de s'assurer la possibilité de l'enrichir plus tard une fois son succès prouvé. Avec le syndrome de Kaamelott, la transition ne peut pas sortir de nulle part, le terrain a besoin d'être préparé, ne serait-ce qu'en mentionnant le nom de personnages qui ne prendront leur importance que plus tard, ou en incluant des indices subtils sur la suite des événements, pour que les spectateurs les plus attentifs commencent à appréhender ce que vous avez en réserve pour eux. Bref, n'oubliez pas de bien prévoir à l'avance et de préparer le terrain, et avec ça, vous pourrez utiliser le syndrome de Kaamelott. Trop pour l'extrême, out! Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois partir? Parce que quelqu'un doit rester ici pour continuer l'émission, sinon ça éveillerait les doutes de Monsieur Vazdian. Mais ce sera plus facile pour moi de me faire passer pour toi que pour toi de te faire passer pour moi. Mais si jamais il s'en rend compte quand même, t'inquiète pas, je vais m'arranger pour qu'il se doute de rien. Bon, t'as tout ce qu'il faut? Je crois. Bon, évidemment, tu peux pas te balader partout en disant que tu t'appelles le Snarker, c'est pas un vrai nom. Ça risque d'attirer l'attention et c'est exactement ce qu'on veut pas. Faut que tu te trouves un faux nom pour voyager. Comme Frodon dans le Seigneur... Oui, comme Frodon dans le Seigneur des Anneaux, t'es pas obligé de souligner toutes les références. Désolé, c'est plus fort que moi. Alors, t'as une idée de nom? Oui, je pense que j'ai trouvé. Peter. Peter Snarker. Ça fera l'affaire. Allez, il est temps de partir. Bon, bah, au revoir. Bonne chance. Au fait, c'est par où la sortie? À gauche. Merci. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot.